Le service Emma est né en 2009 suite à un appel à projet subsidié par la VIC en partenariat avec l'ONE pour favoriser l'inclusion des enfants à besoins spécifiques dès leur plus jeune âge. Le service Emma, c'est un service d'aide à l'inclusion en milieu d'accueil et donc c'est un service mobile qui va soutenir les professionnels des milieux d'accueil dans leur projet d'inclusion d'un enfant en situation de handicap ou dont le développement pose question. Alors c'est vrai qu'il y a vraiment plusieurs axes d'intervention dans notre service. On a un axe d'accompagnement qui vise vraiment à accompagner dans leur réflexion les professionnels des milieux d'accueil. On a un axe de renfort et d'activité inclusive, ça veut dire vraiment qu'il y a un déplacement de nos puéricultrices dans le milieu d'accueil, donc vraiment en section. L'objectif de l'accompagnement, c'est de soutenir les professionnels des milieux d'accueil dans leur projet d'inclusion. En fait, nous sommes là pour construire avec eux un projet sur mesure, pour les écouter et les rassurer aussi dans leurs craintes. Concrètement, on organise des rencontres régulières entre notre équipe et le milieu d'accueil. C'est l'occasion de prendre du recul par rapport à la situation qui pose question, qui pose problème, de bénéficier d'un regard extérieur et de pouvoir également réfléchir ensemble à comment améliorer l'accueil de cet enfant qui est en situation de handicap. En renfort, c'est une prestation temporaire qui vise à favoriser l'inclusion d'un enfant à besoins spécifiques dans un groupe traditionnel. Donc grâce à ce temps de renfort, la puéricultrice de référence va pouvoir prendre du temps avec l'enfant, que ce soit lors de moments clés de la journée, notamment au moment des repas, ou lorsque le kiné vient aussi travailler avec l'enfant, elle va pouvoir discuter, observer, voir comment faire dans son quotidien. On va également proposer des temps d'activité inclusive, donc là ça va vraiment permettre à tous les enfants d'être dans la même activité. Tout ce qu'on va proposer est réfléchi en équipe, donc on prend le temps lors de réunions avec le groupe, avec la pédagogue, de vraiment mettre tout ça en place pour répondre au mieux aux besoins de l'enfant et aux besoins de l'équipe. Alors, je pense que la première chose qu'il faut dire, c'est que quand on nous annonce qu'on va prendre en charge un enfant en situation de handicap, mais ça fait peur au départ, ça fait peur à l'équipe, on se sent un peu démuni et on se demande si on va pouvoir prendre en charge cet enfant et si on va trouver les ressources pour prendre en charge cet enfant. Et donc évidemment le soutien d'une équipe comme celle d'Emma est très précieux parce qu'elle nous rassure. Via les échanges, via le suivi, via toutes les ressources aussi et les outils que Emma apporte ici au personnel. Et je pense que finalement tout ce soutien nous a donné confiance en nous et nous a montré que nous étions tout à fait capables de prendre cet enfant en charge dans de bonnes conditions. Et puis alors on a toute une série d'interventions en termes d'information, de sensibilisation, de formation, mais aussi la mise en place de groupes de parole, de groupes d'échange entre les accueillantes. Et enfin, il y a tout un volet vraiment de ressources tant sur le plan méthodologique qu'au niveau vraiment matériel, ainsi qu'au niveau du travail de collaboration avec le réseau. Le service Emma propose aussi un espace de parole qu'on a nommé « Déposons nos valises ». Les objectifs sont d'une part de permettre aux accueillantes autonomes de déposer des situations qui leur posent question par rapport au développement d'un enfant. Ça leur permet aussi de prendre du recul par rapport à leurs pratiques, d'identifier et de valoriser les ressources de chacune. Un des objectifs aussi, c'est de construire des outils adaptés pour rendre le milieu d'accueil plus inclusif. On s'est rendu compte aussi qu'on permettait de renforcer la solidarité entre elles et la mise en réseau. Les objectifs principaux de notre service, c'est vraiment favoriser les démarches d'inclusion en cours et à venir. C'est vraiment aussi de pouvoir favoriser un accueil de qualité pour tous et coagir avec le milieu d'accueil contre toute forme de discrimination.